بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. Nous continuons avec le livre Les trois principes fondamentaux de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Et nous étions arrivés après que le Cheikh nous ait dit: sache qu'Allah te fasse la miséricorde, que tu dois connaître quatre choses. Première, qui est ton Seigneur, qui est ton prophète, quelle est ta religion islamique avec le dalil. Deuxième, le fait de l'appliquer, et on en a parlé. Troisième, et c'est ce qu'on va parler aujourd'hui, ad-da'watu ilayh, le fait de appeler à cela. À quoi on doit faire ad-da'wa? Ad-da'wa, on l'a fait à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appelé, et à ce que Allah azza wa jal nous a ordonné. Hadihi ad-da'wa, le fait de ordonner le bien, de interdire le mal, et de expliquer aux gens, d'apprendre aux gens c'est quoi cette religion, d'apprendre aux gens qui est leur Seigneur, qui est leur prophète, et qu'est-ce que l'islam avec les dalils. Mais ad-da'wa, elle a des conditions. Elle ne doit pas se faire de n'importe quelle manière. Car ad-da'wa, c'est une adoration, et chaque adoration a des conditions. La première condition de da'wa est al-ikhlas, la sincérité. Car Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Ils n'ont été ordonnés que d'adorer Allah sincèrement, pour lui la religion. Yani, on doit être sincère dans chaque chose. Car le contraire de la sincérité est le shirk ou l'hypocrisie. Et chaque adoration n'est acceptée qu'avec deux conditions. La première condition est la sincérité. La deuxième condition est le suivi, c'est-à-dire qu'elle doit être faite comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Si elle est sincère et il n'y a pas le suivi, alors c'est une innovation. Si il y a le suivi et il n'y a pas la sincérité, alors c'est du shirk. Mais l'adoration n'est acceptée que s'il y a la sincérité et le suivi. Deuxième condition de da'wa, al-ilm, la science. Et Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, في سورة يوسف, verset numéro 108, قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Dis: ceci est mon chemin, j'appelle à Allah avec science, moi et tous ceux qui m'ont suivi. La yajouz de parler sur la religion d'Allah Azza wa Jal sans science. Hada haram la yajouz. Et le fait de parler sur Allah sans science, c'est suivre les pas du shaitan. Et ça a un effet néfaste sur les gens, encore plus que le shirk. Car le shirk, sa cause, c'est bien sûr le fait que certains gens, parlent sans science. Comme par exemple la secte des Tablighs, qui en réalité leur vraie innovation, ce n'est pas le fait qu'ils font le khuruj comme ils disent, mais c'est le shirk et le kufr dans lequel sont tombées leurs têtes. Comme par exemple Mohammed Elias, qui dormait dans la tombe de Ahmed al-Kankouhi, il faisait l'i'tikaf. Il faisait l'i'tikaf dans la tombe de Ahmed al-Kankouhi en croyant qu'il allait être touché par sa science. J'ai même entendu de certains ulama que Mohammed Elias, l'inventeur de la secte des Tablighs, à la fin de sa vie ne faisait plus la salat. Pourquoi? Car pour les soufis, la parole où Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ, et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude. Pour eux, la certitude, c'est un degré de science. Une fois que tu l'as atteint, tu n'as plus besoin d'adorer Allah Azza wa Jal. Donc, tu n'as plus besoin de faire la salat. Et c'est pour ça que Mohammed Elias, à la fin de sa vie, ne faisait plus la salat. Mais l'établir parmi leurs grandes, la secte d'établir, qui sont en réalité des soufis modernes, parmi leurs grandes catastrophes, c'est qu'ils disent qu'il ne faut pas dire aux gens la science, apprenez la science, etc. Et ça, c'est pour ça qu'ils sortent et ils appellent les gens à l'égarement et à l'innovation. Ils sortent les gens des péchés pour les ramener dans l'innovation, et ça, c'est encore pire, car le péché, Allah Azza wa Jal, il te fait le repentir, mais l'innovation, il ne te fait pas le repentir jusqu'à ce que tu t'éloignes de cette innovation, par rapport au hadith authentique où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit:
إن الله حجب توبته على كل مبتدع حتى يتوب من بدعته. Allah a voilé son repentir sur chaque innovateur jusqu'à ce qu'il se repent de son innovation. La secte d'établir est une secte de Sophie qui appelle les gens à l'égarement, qui éloigne les gens du tawhid, de l'unicité d'Allah, et qui éloigne les gens de la science en leur disant n'apprenez pas votre religion, quand vous sortez avec nous, la science elle tombe sur vous pendant que vous dormez. C'est une aqida de Sophie égaré, égareur. Mais Ahl Sunnah wal Jama'a disent que la science est une condition de ad-da'wa, car Allah Azza wa Jal dit, il ordonne au prophète, il lui dit Qul ya Muhammad, dis ya Muhammad, hadihi sabili, ceci est mon chemin, ad'u ila Allah, j'appelle à Allah, ala basira, avec science, ana wa man ittaba'ani, moi et tous ceux qui m'ont suivi. Cela est la parole d'Allah. Donc nous obéissons à Allah et nous n'obéissons pas à la secte d'établir. Nous obéissons à Allah qui nous ordonne de appeler à lui avec science. Dans un hadith, dans Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, قل حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والبغي والإثم بغير حق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Allah dit dans le Coran, قل حرم ربي, Allah a interdit, c'est-à-dire que ce qui va suivre là, c'est haram. Et les ulama, ils ont dit que Allah Azza wa Jal dans ce verset, il a classé les péchés du plus petit au plus grand. Il a dit, premièrement, قل حرم ربي الفواحش, الفواحش, tout ce qui est perversité, fornication, etc. Ensuite, il parle al-bari, tout ce qui est injustice. Ensuite, il dit al-shirk, et que vous associez à Allah ce que vous n'avez aucune preuve dessus. Et ensuite, il dit, et que vous dites sur Allah Azza wa Jal ce que vous ne savez pas. Et ceci est haram. Par conséquent, ceux qui disent sur Allah ce qu'ils ne savent pas, c'est ceux qui parlent sur cette religion sans science. Et le fait de sortir, comme certains ils disent, comme cette secte d'établir disent, ils sortent fi sabilillah. Non. Ils sortent, quand ils sortent par ignorance pour appeler les gens à l'innovation, ils sortent en réalité fi sabil shaitan. Ils sortent dans le chemin du shaitan. Car le fait de parler sur Allah sans science, c'est suivre les pas du shaitan et non suivre le sabilillah. Non, pas du tout. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Sourate al-Baqarah. Allah Azza wa Jal, il dit et ne suivez pas les pas du shaitan, car il est pour vous un ennemi déclaré, il vous ordonne les petits péchés, les grands péchés, et que vous dites sur Allah ce que vous ne savez pas. Par conséquent, sortir pour faire da'wa sans aucune science, tu vas égarer les gens. Avec quoi veux-tu guider les gens? Tu vas égarer les gens et en plus tu les appelles à la secte d'établir. Ça c'est sortir, c'est suivre les pas du shaitan, c'est sortir fi sabil shaitan et non sortir fi sabilillah. Et la science est une obligation et les hadiths et les versets sur ça sont nombreux, mais nous essayons de faire un cours rapide et c'est pour ça que nous parlons de da'wa rapidement, sinon juste la da'wa elle nous prendrait peut-être une 50aine de cours. Et une petite parenthèse, il faut savoir que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Man kadhaba alayya muta'ammid falyatabawwa maq'adahu min an-nar. Celui qui ment sur moi exprès, qu'il prépare son terrain en enfer. Dans un hadith qui est dans Sunnah Tirmidhi, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit Man haddatha bi hadith wa huwa yara annahu kadhib fa huwa ahad al-kadhabayn. Celui qui raconte un hadith, qui parle une parole, et il sait que c'est un mensonge, il fait partie des deux menteurs. Celui qui a inventé le mensonge, celui qui l'a propagé. Il a dit, et lui, il sait que c'est un menteur. Dans la riwaya de Ibn Majah, il a dit, وَهُوَ يُرَى بِالضَّمَّ مَنْ حَدَّثَ بِحَدِيث وَهُوَ يُرَى. Dans la riwaya de Tirmidhi, il a dit, وَهُوَ يَرَى. Dans la riwaya de Ibn Majah, il a dit وَهُوَ يُرَى أَيْ يَظُنْ. Il ne sait pas, il raconte un hadith et il ne sait pas s'il est authentique ou si c'est un mensonge. Il fait partie des menteurs car il doit vérifier. Par conséquent, si tu racontes un hadith sur le prophète et tu sais pas, tu n'as jamais vérifié si ce hadith il est authentique ou faible et tu le racontes, tu le propages quand même, tu fais partie de ceux qui mentent sur le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, la troisième condition de ad-da'wa, al-hikmah, la sagesse.
Mais qu'est-ce que al-hikma? Al-hikma, elle est utilisée aussi pour dire al-adl, la justice, ou al-ilm, la science, al-hilm, la douceur. Al-nubuwa aussi, on trouve des fois al-hikma et al-nubuwa, la prophétie. Al-hikma, certains ulama, comme par exemple Ibn al-Athir, al-Maliki, dans son livre qui s'appelle An-Nihaya fi Gharib al-Hadith wal-Athar, il dit al-hikma عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم. C'est comme si on te disait le fait de connaître les meilleures choses avec la meilleure science. C'est ça, al-hikma pour lui. Certains ulama, ils ont dit, comme par exemple Al-Raghib al-Asfahani, il a dit dans son livre qui s'appelle Al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an, il a dit al-hikma isabatul haqq bil-ilmi wal-aql. Donc, il a dit al-hikma isabatul haqq bil-ilmi wal-aql, c'est le fait de atteindre la vérité avec science et l'aql, la bonne conscience, avec intelligemment, entre parenthèses. Et il y a beaucoup de paroles de ulama qui expliquent qu'est-ce que le hikma. Certains ulama, ils ont dit si nous regroupons tout ce qu'ils ont dit les ulama, on en prend une conclusion, c'est que le hikma c'est al-isaba fil aqwal wal af'al wa wada' kull shay fi mawdi'i. Le fait d'atteindre le but précis, le but voulu ou demandé par sa parole et par ses actes, et le fait de mettre chaque chose dans son contexte. C'est-à-dire que par exemple, comment avoir le hikma dans sa da'wa? Tu ne parles pas avec un vieux comme tu parles avec un jeune. Tu ne parles pas avec un jeune comme tu parles avec un vieux. Et tu ne parles pas avec quelqu'un des gens de la masse comme tu parles avec un étudiant en sciences islamiques. Et inversement, tu ne parles pas avec quelqu'un des gens des gens de la science comme tu parles avec quelqu'un des gens de la masse. Et pareil, tu ne parles pas avec ton père comme tu parles avec un étranger. Donc, al-hikma, c'est le fait de mettre chaque chose dans son contexte. C'est-à-dire que même dans le temps, c'est être hakim, que le fait que quelqu'un, par exemple, et on voit beaucoup de frères, quelqu'un il fait salat, il va voir une erreur dans la salat, sur quelqu'un qui est à côté de lui, à peine il finit salat, il va l'attaquer devant tout le monde et lui dire ça c'est une erreur, ça c'est 6. Non, al-hikma, c'est aussi choisir le moment propice pour parler, choisir l'endroit propice pour parler, etc. Ça fait partie de l'hikma dans la da'wa. Et aussi, parmi les conditions de da'wa, al-hilm. Al-hilm, la douceur, la patience, le fait de parler aux gens quand tu fais da'wa de la meilleure manière. Par exemple, Al-Qurtubi, il dit Al-Halim kathiru al-hilm, wa huwa alladhi yasfahu 'an adh-dhunub wa yasbiru 'ala al-adha. Al-Halim, c'est celui qui est très patient et agréable avec les gens. C'est celui qui est, quand il voit les péchés, il ne fait pas attention à ça, et il patiente sur le mal que les gens ils lui font. Car al-hilm aussi, c'est le fait de parler aux gens avec douceur. Car beaucoup de frères croient que leur parler avec sévérité, c'est ce qui va les faire revenir. Non. Allah dit dans le Coran, وَإِن كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. Si tu étais dur et sévère, ils se seraient éloignés de toi. Ya Muhammad, si tu étais dur et sévère avec tes compagnons se seraient éloignés de toi. Dans le tafsir de ce verset, Cheikh Al-Uthaymin, il explique que celui qui est dur et sévère dans sa parole, c'est comme s'il s'est autorisé quelque chose qui a été interdit au prophète. C'est-à-dire que Allah Azza wa Jal, il interdit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam d'être dur et sévère dans sa da'wa. Qui sommes-nous, nous, pour être dur et sévère dans notre da'wa? C'est comme si on s'était autorisé quelque chose que Allah il a interdit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, on doit être patient et clément dans la da'wa. D'ailleurs, Allah Azza wa Jal nous montre de quelle manière être avec les ignorants, etc., qui nous insultent, par exemple, quand on fait la da'wa ou quand ils voient que nous sommes musulmans. Il dit, Allah Azza wa Jal, dans Surat Al-A'raf, le verset numéro 199 et 200, خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. خُذِ الْعَفْوَ
وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. خذ العفو يعني pardonne aux gens. وأمر بالمعروف fais الدعوة, ordonne le bien. وأعرض عن الجاهلين et éloigne-toi des ignorants. Mais si tu es touché par un shaitan, demande à Allah qu'il te protège. Il est celui qui entend tout et qui voit tout. Cheikh al-Allama Muhammad Amin al-Shanqiti rahimahullah, il dit en expliquant ce verset: بين في هذه الآية الكريمة ما ينبغي أن يعامل به الجهلة من الشياطين الإنس والجن، فبين أن شيطان الإنس يعامل باللين وأخذ العفو والإعراض عن جهله وإساءته، وأن شيطان الجن لا منجى منه إلا بالاستعاذة بالله منه. Et le tafsir de Cheikh Mohammed Amin al-Shanqiti rahimahullah est un des meilleurs tafsirs écrits, qui s'appelle Adwa al-Bayan. Ici, Mohammed Amin al-Shanqiti, il dit, Allah Azza wa Jal, dans ce verset, il a expliqué que les shaitans parmi les ins, ceux qui vont te provoquer, etc., ceux-là, tu dois les traiter avec l'in, avec la douceur. Oh, il fait le mal avec toi, et toi tu le traites avec douceur. Et pardonne-leur même. Et que si quelqu'un il commence à t'insulter, etc., que c'est un ignorant, éloigne-toi de lui tout simplement. Et que la seule solution pour s'éloigner, pour que Allah te préserve des djinns, des shaitans, djinns par contre, c'est le fait de demander à Allah al-isti'ada qu'il te préserve. Donc c'est ça la différence de pratique à avoir entre les shaitans parmi les humains et les shaitans parmi les djinns. Et c'est comme ça que nous devons être. Il s'avère qu'il y a un savant, un jour, un étudiant en sciences islamiques, un jour est parti vers une personne de la royauté. Il lui a dit, cette personne de sciences islamiques, il a dit à cette personne de royauté: oh un tel, je vais te ordonner le bien et t'interdire le mal, et je vais être agressif. Je vais être agressif dans ma façon de te le dire. Comme s'il a été touché par quelque chose qui l'a touché dans sa religion. Je vais être dur dans ma façon de te faire da'wa. Cette personne de la royauté lui a dit: je n'ai pas besoin de ta da'wa dans ce cas-là. La personne de science lui dit: pourquoi? La personne de la royauté lui dit: es-tu toi meilleur que Moussa? L'autre lui dit non. Ensuite il lui dit: et moi, est-ce que je suis pire que Pharaon? Il lui dit non. Il lui a dit: quand Allah il a envoyé Moussa à Pharaon, il lui a dit: idhhaba ila Pharaon wa qula lahu qawlan layyina. Partez vers Pharaon et dites-lui une parole douce. Faites la da'wa d'une manière douce. Il lui a dit: ni moi je suis pire que Pharaon, ni toi tu es mieux que Moussa. Par conséquent, je n'ai pas besoin de ta da'wa s'il y a de la sévérité dedans. Ils étaient très malins et très perspicaces. Aussi, il faut savoir que par exemple, dans l'hilm, la compassion de ceux qui font da'wa, Omar ibn Abd al-Aziz, quand il est revenu d'une guerre, il est rentré dans la mosquée avec ses soldats pendant la nuit. Et il a trébuché sur quelqu'un qui dormait dans la mosquée. Ce quelqu'un s'est levé et n'a pas vu que c'était Omar, que c'était Abd al-Aziz ibn Omar, le roi. Et il s'est levé et lui a dit: Amajnoun ant. T'es fou ou quoi? Tu ne trébuches sur. Le soldat de Omar ibn Abd al-Aziz a sorti son épée et voulait lui couper la tête. Omar ibn Abd al-Aziz lui a dit: non, doucement. Il lui a dit: oh mon roi, as-tu vu comment il t'a parlé? Omar ibn Abd al-Aziz lui a dit: oui. Il m'a demandé si j'étais fou. Je lui ai répondu non. Regardez la clémence et le hilm qu'ils avaient. Et aussi Allah Azza wa Jal dit dans Sourate Fussilat, verset numéro 34: Idfa' billati hiya ahsan fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawa ka'annahu waliyyun hamim. C'est-à-dire que traite les gens de la meilleure manière, parle de la meilleure manière. Celui qu'il y a entre toi et lui une animosité, il sera comme un ami intime. C'est comme ça qu'on doit être avec al-jahala, avec les ignorants, etc.
leur parler de la meilleure manière. Et dans un hadith sahih, عن عائشة رضي الله عنها, النبي صلى الله عليه وسلم il dit إن الله يعطي على الحلم ما لا يعطي على العنف. Allah il donne pour le hilm, pour la douceur, ce qu'il ne donne pas pour la sévérité. Excusez-moi, pas le hilm, al-rifq. Inna Allah rafiq. Le hadith, c'est pas Inna Allah halim. Le hadith, il est dans Muslim. Il est, d'après Aïcha, elle a dit Inna Allah rafiq yuhibbu al-rifq wa yu'ti ala al-rifq ma la yu'ti ala al-unf wa ma la yu'ti ala ma siwah. Yani, Allah rafiq, yani, il est doux. Allah, il est doux. Et il donne pour la douceur ce qu'il ne donne pas pour la sévérité. Et ce qu'il ne donne pas pour autre que avec la douceur. Yani le fait d'être doux avec les gens, ça, tu as beaucoup plus de résultats que le fait d'être sévère avec eux. Pareil, dans un autre hadith aussi, qui est dans Sahih Muslim, d'aussi Aïcha aussi, elle dit Inna al-rifqa la yakunu fi shay illa zanah, wa la yunza' min shay illa shanah. Et ce hadith-là, son histoire, c'est que les Juifs sont rentrés vers le Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ont dit Assalamu alayka ya Muhammad. Et ils l'ont déguisé, ils n'ont pas dit Assam, parce que Sam c'est la mort. Ils ont dit Assalamu alayka, yani comme s'ils voulaient dire Assalamu alayka, et ils l'ont déguisé. Ils ont dit Assalamu alayka ya Muhammad, que la mort soit sur toi ya Muhammad. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a répondu Wa alaykum, et sur vous. Aïcha radhiyallahu anha, elle est sortie, elle a dit Wa alaykum as-sam wal-la'na wal-la'na ya ahl al-qirada wal-khanazir. Sur vous, que ce soit sur vous la mort et la malédiction, bande de porcs et de singes, car Allah il a transformé un peuple de juifs en porcs et un autre peuple en singes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit Ma ya Aïcha, doucement ya Aïcha. Aïcha radhiyallahu anha a dit Ya Rasulallah, ama sami'at ma yaqulu. Ya Rasulallah, t'as pas entendu qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, et lui a dit, Ya Aïcha, wa anti ama sami'ti ma aqul, Ya Aïcha, la yakun al-rifqu fi shay illa zanah, wa la yunza'u min shay illa shanah. Ya Aïcha, la douceur, elle n'est pas dans quelque chose sans qu'elle l'embellisse. Et la sévérité, elle n'est pas dans quelque chose sans qu'elle le enlaidisse. Wa al-rifq, c'est comme al-hilm. Par exemple, Al-Hafidh, rahimahullah, il dit, al-rifq, هو لين الجانب بالقول والفعل والأخذ بالأسهل وهو ضد العنف. يعني الرفق, c'est le fait de prendre la douceur, de choisir la douceur dans la parole et les actes, et de prendre le plus facile, et c'est ce qui est contre le unuf, contre la sévérité, etc. Et dans un autre riwaya, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit Inna Allah yuhibbu ar-rifq fi al-amri kullih. Allah il aime la douceur dans tout. Et donc je répète le hadith par rapport à hadith où je me suis trompé tout à l'heure. Je dis Inna Allah halim. Non, c'est Inna Allah rafiq yuhibbu ar-rifq wa yu'ti ala ar-rifq ma la yu'ti ala al-unf. Allah il est doux, il aime la douceur et il donne pour la douceur ce qu'il ne donne pas pour la sévérité. Et pour finir, nous allons rappeler quelques hadiths et quelques paroles qui montrent l'importance de la da'wa. Dans un hadith sahih rapporté par Tirmidhi, Hassanahu Sheikh al-Albani, d'après Abi Umama al-Bahili radiyallahu anhu, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أبي أمامة il dit ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان أحدهما عابد والآخر عالم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. يعني أبو أمام al-Bahili il a dit Ya Rasulallah, un il est adorateur, il ne fait que adorer Allah, et l'autre c'est un savant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la différence entre l'adorateur et le savant, elle est comme la différence entre l'un entre moi et celui d'entre vous qui est à la fois la plus basse. Dans la riwaya de Abu Hurayra, radiyallahu anhu, on lui a dit à Rasulullah, un homme, il fait les surrogatoires jour et nuit, il jeûne la journée et il fait qiyam al-layl la nuit. Et l'autre, il fait que les obligatoires et il apprend aux gens le bien. C'est-à-dire, il leur apprend la charia. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la différence entre celui qui fait que adorer Allah avec les obligations et qui ensuite tout son temps il apprend aux gens la charia, et l'autre qui n'apprend pas aux gens et qui fait qiyam al-layl et le jeûne, elle est comme la différence entre moi et celui qui a la plus petite foi d'entre vous.
Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, regardez la comparaison qu'il donne à celui qui fait da'wah, même s'il ne fait que les obligations. Dans un autre hadith, qui est rapporté par Tirmidhi, et que Cheikh al-Albani, rahimahullah, il a dit hadith Hassan, de Abi Umam al-Bahili aussi, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. يعني سبحان الله, un hadith grandiose. Allah, ses anges, tout ce qu'il y a dans les cieux et dans la terre, même la fourmi dans son trou et le poisson dans la mer, ils font la salade sur celui qui apprend aux gens le bien. Ils font la salade d'Allah, c'est qu'ils l'élèvent en degré. Et la salade des anges, c'est qu'ils lui font l'istighfar, ils demandent pardon pour lui. Et la salade de tout le reste, c'est dua pour lui, à celui qui apprend aux gens la charia, qui leur apprend le bien. D'ailleurs, dans un autre hadith, rapporté par Ibn Majah aussi, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith il est d'après Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنين رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل أتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. Pas de jalousie sauf contre deux personnes. Il n'y a que deux personnes que tu peux jalouser. C'est ce qu'il dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith il est dans le Bukhari et Muslim aussi, et il est aussi dans Ibn Majah, il est dans le Bukhari et Muslim aussi. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit, il n'y a que deux hommes que tu peux jalouser. Un homme que Allah lui a donné de l'argent et il le dépense tout le temps pour fi sabilillah. Et un homme que Allah lui a donné al-ilm, et ici il a appelé al-hikma, al-ilm al-hikma. Et un homme que Allah lui a donné la science, et lui, il pratique cette science et il l'apprend aux gens. Il faut savoir aussi que si tu fais da'wah, que tu appelles Allah Azza wa Jal, cette da'wah va te suivre dans ta tombe. Tu auras les hasanats dans ta tombe de tous ceux qui vont appliquer à quoi tu appelles. Un hadith sahih, rapporté par Muslim, عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. Quand tu meurs, tous tes actes ils s'arrêtent, sauf trois choses. Sadaqa jariya, tu as construit une mosquée, tu as construit une école islamique, tu as édité un livre de sciences, etc. أو علم ينتفع به, tu as appris à quelqu'un une science, et cette science, elle est pratiquée même après ta mort. À chaque fois qu'elle est pratiquée, tu as appris la salade par exemple, à chaque fois que cette salade-là elle est pratiquée, tu as l'ajr même sous ta tombe. Ou un enfant pieux qui fait de dua pour toi. Dans un livre qui s'appelle Mawsu'at ibn Abi Dunya, le grand savant Ibn Abi Dunya, il cite dedans un athar de Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu, que les chiites insultent par une simple animosité envers les gens de la Sunna et envers les compagnons du prophète, alors qu'en réalité, il est l'homme que la foi pèse le plus lourd après les prophètes. Radiyallahu anhu, qu'Allah l'agréé et qu'Allah enlaidisse le visage de tous ceux qui l'insultent. Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu wa ardah, a dit, il a lu ce verset, il a dit, Ya ayyuhalladhina amanu alaykum anfusakum. La yadurrukum man dalla idha ihtadaytum. Vous qui avez cru, occupez-vous de vous-même. Ne vous nuira pas ceux qui se sont égarés si vous êtes bien guidés. On croirait que ce verset il veut dire genre fais pas de da'wah, juste guide-toi toi et puis c'est bon. Alors qu'en réalité non, ce n'est pas ce qu'il veut dire. Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, il nous fait le tafsir de ce verset. Il a dit Inna an-nas يضعون هذه الآية على غير موضعها ألا وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن القوم إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه والمنكر فلم يغيروه عمهم الله بعقابه. Il dit les gens, ils récitent ce verset, ils le mettent hors de son contexte en croyant qu'en fait non, guidez pas les gens, même si vous voyez l'injustice et tout, occupe-toi de toi, ne t'occupe pas des autres. Il a dit non. Il a dit, j'ai entendu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dire, le peuple, s'il voit un injuste, et il l'empêche pas de son injustice, et il voit celui qui fait le mal, et ne change pas ce mal, Allah, il les prend avec cela dans le châtiment. D'ailleurs, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit un hadith,
Comme quoi, Allah il a envoyé Jibril pour détruire un peuple. Jibril, alayhi salam, il descend, il trouve un homme pieux, qui adorait Allah, mais qui faisait pas de da'wah. Jibril, il remonte vers Allah et lui dit, Allah, parmi eux, c'est le peuple que tu m'as envoyé détruire, il y a un homme pieux. Allah Azza wa Jalla lui dit, commence par lui. Jibril, alayhi salam, il se demande pourquoi, il lui dit, pourquoi, ya Allah? Il a dit, car il voit le munkar, et son cœur ne s'est pas fâché pour Allah, il ne leur faisait pas de da'wah. Par conséquent, Allah Azza wa Jalla peut détruire un peuple si le mal s'est propagé. Mais il ne détruit pas un peuple si parmi eux il y a un da'i. Car Allah dit dans le Coran, وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. Ton Seigneur ne détruira pas un peuple par leur injustice, alors qu'il y a parmi eux muslihoun, des gens qui appellent au islah, qui appellent au bien. Alors que s'il n'y a que des salihoun, des gens qui sont bien mais qui n'appellent pas, et que parmi eux se propage le mal, Allah il peut les détruire tous. D'ailleurs, dans un autre hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est venu en courant vers Aïcha, il lui a dit Waynul lil arab min sharrin qad iqtarab. Malheur aux Arabes d'un mal qui approche très vite. Elle lui a dit, qu'est-ce que t'as, ya Rasulallah, yani Aïcha, radiyallahu anha wa ardaha. Il lui a dit, futiha ala juj mithla hakada wa hallaqa bayna ibhamihi wa sabbabihi. Yani il a encerclé entre son pouce et son index. Il a dit, Jouj et Majouj, ils ont ouvert de leur enterrement l'équivalent de cela. Aïcha lui a dit, ya Rasulallah, est-ce qu'on va être abîmé alors que parmi nous il y a des gens bien? Il a dit, na'am idha kathura al-khabuth. Oui, on va être abîmé si le mal augmente. Par conséquent, on voit que Allah peut détruire un peuple si le mal augmente et que parmi eux il y a des gens bien mais qui ne font pas de da'wah. Mais s'il y a des gens qui font de da'wah, Allah ne les détruira pas. Il faut savoir que l'imam al-Dhahhak, dans aussi Mawsu'at Ibn Abi Dunya, une Mawsu'a que je conseille à tout le monde d'acheter. D'ailleurs, une Mawsu'a, elle est en 7 volumes et vous pouvez la trouver au jour d'aujourd'hui dans les bibliothèques, même en France. C'est une Mawsu'a où il y a tous les livres de Ibn Abi Dunya que je vous conseille fortement d'acheter. Vous en serez pas déçus, à mon avis. Et si ma mémoire est bonne, une des meilleures éditions de cette Mawsu'a, de 7 volumes, c'est Dar Atlas al-Khadra. Dar Atlas al-Khadra. Donc, et dans cette Mawsu'a, on voit une parole que Ibn Abi Dunya il a citée, que Al-Dhahhak, l'imam Al-Dhahhak a dit. Et Al-Dhahhak, c'était un grand savant, un très grand savant. Il a dit Al-Amr bil-Ma'rouf والنهي عن المنكر من فرائض الله تبارك وتعالى. يعني le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal, ça fait partie des obligations d'Allah Azza wa Jal. Il y a paroles qui sont très étonnantes. Il y a des paroles qui sont très étonnantes. Parmi ces paroles très étonnantes, la parole de Al-Fudayl, rahimahullah. Il a dit لم يدرك عندنا من أدرك بكثرة صيام ولا صلاة وإنما أدرك عندنا بسخاء الأنفس وسلامة الصدور والنصح للأمة. يعني en résumé, il explique comme quoi ceux qui sont eu qu'ils étaient les grands parmi nous, c'est pas par rapport au fait qu'ils faisaient beaucoup de salat ou beaucoup de jeûnes, non, c'était par rapport à leur noblesse d'âme, à leur cœur saint, ils ne voulaient que le bien, et au fait qu'ils conseillaient la communauté. Et les paroles sur Da'wah, il y en a énormément, mais simplement je vais arrêter sur cette dernière parole que je trouve importante et magnifique, encore la parole de Al-Fudayl ibn Iyad, rahimahullah, rahmatan wasi'a. Il dit Al-mu'min yastur wa ya'ad wa yansuh wal-fajir yahtik wa yu'ayyir wa yufshi. Al-mu'min yastur, le croyant, il te préserve. Wa ya'ad, il va te faire le conseil, il va te rappeler Allah Azza wa Jal. Wa yansah, et il te conseille comme si c'était pour lui. Wal-fajir, le pervers, yahtik, il va te déchirer. Wa yu'ayyir, il va se moquer de toi. Wa yafshi, il propage. C'est-à-dire que s'il te voit faire un haram, il va pas chercher à te préserver et à te faire le conseil, mais il va chercher
à te détruire. Il faut savoir, les frères, هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم, il a comparé ceux qui font التوبة de leurs péchés, etc. Et que quelqu'un, il va propager leurs péchés. Celui-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'a comparé à l'hypocrite. Et a dit, celui qui propage les péchés de son frère. Il l'a comparé à l'hypocrite. Il a dit, Ya man amana bilisanih wa lam yadkhul al-iman fi qalbi. Toi qui as cru par la langue et que la foi n'est pas rentrée dans son cœur. La tattabi'u awrat al-mu'minin. Ne suivez pas les péchés des croyants. ومن يتتبع عورة المؤمن تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته فضحه ولو كان في بيته. Et celui que Allah suit, celui qui suit les péchés des croyants, Allah il va suivre ses péchés. Et celui que Allah suit ses péchés, il va l'humilier même s'il est caché dans le plus profond de sa chambre. Mais petit point essentiel qui en réalité nécessite un grand sharh, mais pour faire un petit résumé car le cours a déjà que trop duré, il faut savoir que quand tu changes un mal, tu ne dois pas le changer par un mal plus grand. Car le mal, tu peux le changer de 4 manières. Tu peux changer un mal par un mal plus grand. Et ça, c'est haram. C'est haram, la yajouz. Tu peux changer un mal par un mal équivalent. Il faut regarder dans la longitude du temps. Et voir lequel choisir. Tu peux changer un mal par un mal plus petit. Ça peut servir, mais très, très souvent, le mal plus petit là, il finit par grandir quand même un petit peu. Mais s'il n'y a que ça comme moyen, on le fait. Et ce qui est demandé, c'est changer le mal par le bien. Et méfiez-vous du fait de changer le mal par un mal plus grand. Car très souvent, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelqu'un vient vers lui et lui dit, alors est-ce que je peux faire ça ou est-ce que... Le prophète ne lui dit pas, non, ne le fais pas. Il lui donnait toujours al-badil, le changement. Ne fais pas ça, mais fais cela. Pour pas que l'autre il tombe dans un mal encore plus grand. Un exemple, Ibn Taymiyyah par exemple, il a vu les Tatars, les Mongols, qui avaient combattu la Syrie. Il les a vus en train de boire l'alcool. Un de ses élèves lui a dit, oh Shir, tu ne leur interdis pas? Il leur a dit non, il lui a dit, ces Mongols-là, ils ont combattu la Syrie. Et là, ils boivent de l'alcool, ils sont toujours ivres. Ils vont pas combattre. Si je leur enlève l'alcool et qu'ils retrouvent leur force, peut-être ils vont pas combattre. Ils vont recombattre la Syrie. Il a dit, je préfère les voir ivres que les voir nous combattre. Par conséquent, il a été malin et perspicace. Il n'a pas changé un mal par un mal plus grand. Méfiez-vous de cela. Subhanakallahum bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk.